C'est l'été, Passion Rénovation reprend du service et aujourd'hui l'épisode est en partenariat avec Business Match qui est une nouvelle plateforme en ligne pour t'aider à développer ton entreprise. Parce que je sais d'expérience que c'est un parcours tumultueux, semé d'embûches et que vous êtes nombreux en tant qu'entrepreneurs à vouloir vous développer dans un business particulier et grâce à Business Match, vous allez pouvoir trouver les interlocuteurs mais aussi trouver des clients, développer son réseau et dénicher des prestataires fiables. Parce que quand tu dois trouver des artisans de qualité ou des clients qui payent en temps et en heure, c'est pas facile et Business Match, ils sont là pour vous aider. Avec une équipe d'experts qui vous oriente sur les bons choix. Ce qui est cool, c'est qu'en quelques clics, vous aurez accès à un réseau de professionnels qui va vous faciliter la vie. Et ça, quand tu es entrepreneur, ça se prend. Moi, je prends tous les jours. Et je suis sûr que parmi vous, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, je vous le mets en description. Visitez leur site, envoyez vos questions. Ils sont super efficaces, ils sont super sympas. Merci Business Match d'être partenaire de cette vidéo qui va me permettre de finir cette maison cet été. Et tout de suite, un épisode poignant, plein d'émotions. Ça fait à peu près 8 ans que je rénove cette maison et ça a énormément changé. Le boulot abattu a été colossal et s'il y a une personne qui m'a beaucoup aidé dans tout ça, c'est mon père. Je n'en peux plus. Avec Michel, le seul, l'unique, j'ai découvert l'univers du bricolage et on a travaillé ensemble sur d'innombrables projets jusqu'à épuisement. On se foutrait pas un peu de notre gueule? Encore que je suis arrivé. Avec le padré, ça rigole pas, c'est limite hein. Que ce soit pour la maison familiale dans laquelle j'ai grandi ou dans mes appartements en Moselle, qu'on a rénové du sol au plafond, je ne compte plus les journées outils à la main passées à ses côtés. Un mois au moins. Ah oui. Ah oui. Mais une chose est sûre, avec Michel, le travail était fait efficacement. Faut pas traîner, va. Attention, pas abîmer le bac à douche quand même. Ah merde. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, il a répondu présent. Et quand il y avait des difficultés, il prenait ça avec humour. Il est là. Pris par surprise. La quantité de boulot ne lui faisait jamais peur. La seule chose dans la vie qui l'inquiétait, c'était la vieillesse. Ça fait chier. Travailler les handicapés. Voilà. T'es pas en arrêt de travail, il me semble. Eh t'as fait une belle esquive, mon cochon. C'est dommage, je pense que tu t'en serais bien sorti. Parce que même à 60 ans, t'étais toujours émerveillé de découvrir de nouveaux outils et de te lancer de nouveaux challenges. Ah, ça c'est pas bon. Ah non, ma machine. Tous les 10 ans, un bon menuisier, il se coupe à l'eau. J'en reviens pas qu'on soit même allé jusqu'à tourner un épisode de Watoto avec ta voiture. Ok. C'est mon père. Elle fait une tonne 8, donc pour une grosse mémère, elle se bouge le cul, quoi. Oh mais on est dans la finesse. Ensemble, on a fait du jardin, on a fait semblant d'être fatigué, on a fait semblant de réfléchir. Il voit pas, hein. Vous voyez pas? Non. Tant pis. Et je pense que c'est même toi qui m'as donné la passion pour les vidéos rigolotes et décalées. Ah, merde, j'aurais jamais fini avant de partir. Oh là! Oh, vite, il va lâcher! Mika! Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Sa force, c'était d'apporter de la joie et de la bonne humeur. Alors? Alors, je vais vous montrer comment on pose des tasseaux pour mettre des packs de placo. Et il avait une motivation sans faille. Pour touiller le pain. Je vous ai pas manqué, la communauté? À nous, ça nous manque. Le dernier projet qu'on a fait ensemble, à la maison, c'est l'énorme mur de pierre pour soutenir le jardin l'été dernier. Je rentre mon ventre. C'était bien. T'es content? Ouais, je suis pas mal. Franchement, on a fait du super boulot pour le moment. L'an dernier, je suis aussi allé t'aider dans ta nouvelle maison. Tu voulais y construire un bel abri de camping-car. Et dans l'épisode 94, on avait déjà tout décaissé avec une mini-pelle pour faire une allée en béton et pouvoir enfin mettre ton gros véhicule poids lourd à l'abri. Tout ça pour dessiner une bite. Quel humour, il m'a tout appris. Ah, on avait bien rigolé sur ce chantier. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais lui rendre hommage parce qu'il est mort le 20 novembre dernier sur son vélo. Pédaler, c'était ce qu'il préférait faire dans la vie. Et après une quinzaine de kilomètres avec ses copains sur son vélo tout neuf, il a mis pied à terre pour plus jamais se relever. Et le destin lui a dit « Tu t'arrêtes là, la suite c'est pas pour toi ». Et juste avant son décès, j'étais allé à Valence afin de l'aider à finir le carport pour lequel il avait tout préparé. Et je vous propose de regarder ça avec des images qui me tiennent particulièrement à cœur. Ça sera le dernier épisode où Michel, mon père, le padré, sera présent dans Passion Rénovation. Mais on en a rien à foutre, hein. Faut du concret, du vivant, hein. Je vous présente mes potes. Salut les potes. Les mesures n'ont pas été faussées. Ça va être un pan de toiture, une charpente classique j'ai envie de dire. C'est pour que ton camping-car il soit à l'abri. Et on voit bien d'où vient ma créativité pour les choses originales. Avec un motif bien spécifique qui vous rappellera le A de anarchie, faut pas le dire, il va à droite. Je te les foutrais au boulot, c'est retraité, là, regardez-moi ça comme ils ont une forme pas possible. Vélo 3 fois par semaine, si c'est pas 5. Ne cassez pas la gueule, hein, j'ai pas de garantie. Est-ce qu'on dit que t'as pas fait de déclaration de travaux pour ce carport de camping-car? Non. Il faut pas le dire. Tu me passes des vis et puis la visseuse? Ouais, avec plaisir. Déjà là, ça bouge plus. Hein. Ah bah, t'es mouillé là. Mon père avait donc préparé une structure poteau-poutre en bois, et si ça dépasse légèrement du côté gauche, c'est qu'il faut avouer qu'il s'était planté dans les mesures. Mais on dira qu'il a pris de la marge. On a ensuite installé les 3 pannes en 2 parties, ce qui fait 6 en tout, et ça a commencé à ressembler à quelque chose de pas mal.
un qui bosse, 3 qui regardent. Bouge pas. Pour la solidité en termes d'équerrage sur la partie longue, on a mis des jambes de force de chaque côté des poteaux. Et Ça, c'est déjà la pause quoi. Grimbergen, une 16. Il s'est fait avoir par l'effet d'optique. Il voulait absolument que ces deux jambes de force elles soient à la même hauteur. Et là, d'ici, illusion d'optique, on dirait que celle-là elle est plus haute. Mais détrompez-vous, le travail a été bien fait, le tout fixé avec de la vis roquette 6 par 140. Putain, trop classe. Ça bouge pas. On a provisoirement étayé le tout avec des lithos sur les côtés pour que l'ensemble soit bien vertical dans les deux axes, et on a installé les jambes de force de l'autre côté et préparé tous les chevrons pour la suite. C'est ces derniers qui vont créer la stabilité de gauche à droite en créant un triangle rectangle avec le poteau à droite, la poutre au centre et le chevron au-dessus. Les deux derniers. Bien sûr, les sections de bois, tu les mets sur la grosse épaisseur verticalement. Oui, je l'ai eu ce planté, il a fait la première erreur. Enlève-moi ça, c'est dégueulasse. Ah putain. Eh, forcément, faut que ce soit... Ah bah, de toute façon, quand on filme, c'est toujours un peu plus compliqué. Hein. C'est dingue. Hein. Ah, plus de batterie. Oh non. Putain, c'est vraiment... Ah, c'est une 2 ans. Mika, il dirait, ça rentre comme dans maman. Bah attends, j'ai été bien formé hein. Comment c'était les blagues de cul quand j'avais 7 ans et demi dans le camping-car? Tu crois que je me rappelle pas? Allez, le gros singe. À ce tarif-là, on est plutôt sur un gorille. Moqueur, un moqueur. Moqueur un peu. C'est costaud, alignement super. Et du coup, la solidité au niveau de l'équerrage, comme ça, elle est faite entre l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé. Hein, qui va créer une solidité vu que c'est un triangle rectangle. Et grâce à ça, leur beau camping-car poids lourd de 8,50 m va pouvoir être protégé de la pluie et des UV, car c'est ça qui dégrade le plus les véhicules. Il est pas tombé cette nuit? Bah écoute, non. Le lendemain matin, je me suis occupé de visser tous les chevrons dans la panne centrale et de rehausser les quelques-uns qui n'étaient pas complètement plans avec des petites cales. On a ensuite installé des planches de rive sur les 4 côtés pour faire une finition impeccable. Et après, il n'y a plus qu'à mettre des lithos dans le sens de la longueur pour maintenir les plaques d'acier formées en tuiles. On va se caler des petites entretoises pour espacer les lithos. Donc il y en a 43 moins l'épaisseur du litho et le ciel bleu arrive. Est-ce que c'est vraiment stable là-haut? Ça bouge quand même pas mal hein. Ouais. Je sais pas si on avait vraiment besoin de respecter des espaces réguliers, mais on a fait ça selon les préconisations constructeurs, et au moins s'il y a un problème, eh ben il n'y aura pas de problème. Bon, c'est pas mal. Ouais, c'est un bon coup de main du fiston. Ça aide. Hein. Bon, je leur donne aussi des coups de main. Et alors malheureusement pour le carport, je vais devoir partir en Angleterre pour aller aider ma chérie. Donc j'ai pas le temps de finir avec lui toute l'installation des tôles du haut. Mais t'as vu comme elles sont belles avec la formation tuile. On attend un coup de vent cet après-midi, ça va être bien, tout va décoller. Franchement c'est pas mal, je trouve que le design est intéressant. Il a tout dessiné lui-même à la main. On n'a pas acheté des trucs prédécoupés par un menuisier. Il avait un devis à 11 000 €. Là pour le moment il y en a pour 2 000 € de matériel. Exact. Ah, ça nous a coûté quelques bières. Je vous avais promis de faire visiter la maison dans la dernière vidéo l'année dernière. Je l'ai même pas fait. Donc cette année, j'ai pas le temps, mais je le fais quand même. Tout le monde m'envoie des messages sur Instagram. Ah là, je suis tombé de l'échelle il y a 3 semaines, j'ai 2 vertèbres cassées. Attention à vous. Hein. On fait pas n'importe quoi, mais pas de précipitation, c'est pour ça qu'on n'a pas fini. Hein, donc pour cette maison, nous avons un magnifique double garage avec des petites machines à bois de 1987. Oh putain, le premier meuble construit par mon père. C'est l'armoire de la chambre de ma soeur quand elle était toute enfant. Il a 35 ans ce meuble. Non, c'est 84. 84. Il a 30 ans. 40. Voilà, j'avais fait des... Voilà, là tu t'étais fait chier. Hein. Il a aussi. Ouais, t'as vu, encastrement et tout beau. Et tous les arrondis sur tous les morceaux, hein, c'était inspiré des meubles de la Camif, il me semble. Ça n'existe plus, ils savent pas ce que c'est. Avec ma maman, on va aller voir les poissons. On avait déjà un petit peu fait le tour de l'extérieur. Piscine, jardin magnifique qui est apparu dans de nombreux magazines de déco et de jardin. Et alors ça, les nénuphars, ça fait des fleurs magnifiques. On en voit une petite ici. Et tout l'été, c'est très fleuri, ça crée un parterre. Donc le soleil se lève derrière la forêt, ce qui reste assez frais en été. Et après, il fait toute sa course. Il se couche ici en hiver, ici en été. On a une vue magnifique sur les collines de la Drôme. Il fait assez chaud, mais là, on est en mois de septembre. Et la piscine est descendue à 22 degrés. Aouh! Putain de cactus! Un grand jardin, cette famille, on ne se rachète pas, avec des aubergines, des poivrons, des haricots grimpants, c'est moi qui lui ai donné les graines, des courgettes, celle qui m'a donné mes graines, des poireaux, tout ce qu'il faut pour faire des bonnes potages. Alors quand vous avez des piscines, forcément vous avez des fuites. Ils mettent 1 mètre cube d'eau par jour à cause des fuites, alors qu'ils ont changé le liner. Ils ont réinvesti 7000 balles dans cette piscine depuis qu'ils l'ont acheté l'année dernière. Et là, il y a un petit pool house. C'est chiant les piscines, hein? C'est chiant les gros plans. Prochain boulot, c'est quoi?
escalier là. Oh là là, ils sont tous de biais, tout moches, il y en a qui ont pété. Là, je suis de niveau avec la caméra. T'as vu le machin? Tu décaisses avec une mini pelle, tu viens couler du béton. Mini. Alors là, on arrive dans la splendide maison à l'intérieur, avec un grand placard. Bon, bah ça, on s'en fout des placards. Mais surtout, un volume très très original. Une petite mezzanine, ça rappelle la maison. Et surtout, un patio interne avec un bananier. 5 bananiers. Regarde-moi ça, la décoration. La petite fontaine, les petites lampes. Ah bah ils en sont fiers de cette baraque. Alors là, en patio, tu mets des fausses plantes. Petite astuce pour pas avoir à les arroser. Hein, c'est des faux bonsaïs. Comme ça, t'as pas besoin de t'en occuper, t'es tranquille. Et ça fait la blague. Les bananiers, c'est super chiant parce qu'il faut les couper tous les ans. Parce que là, ça va arriver à la fin de l'été, bien au-dessus de la toiture. Et ça prend une place de fou. Des yuccas partout, hein, pour rester sur le côté asiatique. Alors ce yucca a 3 ans de plus que moi, l'année de leur mariage. Et une belle cuisine. Parce que la cuisine, c'est quand même important pour toi. Fonctionnel. Fonctionnel? Oui. Ouverte sur le jardin. On voit des palmiers partout. Super sympa. C'est un peu la maison de vacances de rêve. Petit îlot central avec une hotte, de quoi faire à manger et la petite cuisine secondaire pour stocker du matériel et faire les trucs un peu gras qui puent. Hop, tu ouvres la fenêtre, tu cuisines ici, tu peux pétrir le pain. Mon père il fait son pain, tout ça. C'est vachement pas intéressant, mais apparemment, vous vouliez voir ça. Encore un meuble que mon père il a fait en chêne massif, un peu du même style. Celui-là, il a que 32 ans. Il n'a pas bougé. Et c'est la couleur que je ne voulais pas avoir sur mon escalier. C'est pour ça que je l'ai teinté en blanc. Ça, c'est un peu trop foncé pour moi. Meuble de coin qu'il a remis dans un coin, c'est important. Et là, ça descend sur un espace canapé avec une télé et un petite cheminée. Là, on se dirige tout de suite vers le bureau à gauche de l'entrée. C'est pas loin, hein. Hey, salut. Qu'est-ce que tu penses? Une petite gouttière comme ça en rouge. Ah ben voilà, petite gouttière rouge un peu carrée, c'est super ça. Ça, c'est classe. Et par contre, ils ont que 8 ou 10 mètres. Pour prendre 10 mètres, pour 20 cm, au fond, je le laisse. Tu prends 10 mètres, t'es pas à 40 € près, t'as une maison à 750 000 €. Là, on est encore sur un meuble qu'il a fait, donc il aimait beaucoup les rainurages à la tupi pour faire des ouvertures. Par contre, oh putain, il est mal réglé ou quoi? Ça, c'est pas possible, hein. C'est quoi l'éclairage là? J'avais le choix, soit j'alignais les poignées, soit j'alignais les portes. Mais ça m'a coûté une phalange. Ça? Ah, c'est là-dessus que t'as fait la phalange? Ouais. Donc ça, c'est la version petite de la table que j'ai chez moi, avec le petit S. Il l'a fait à la même époque. Une pendule magnifique qui a été... C'est un mécanisme qui coûte 800 balles, je crois. Escalier en colimaçon pour monter sur la mezzanine qui fait office de salle de jeu. Espace film, Netflix et compagnie, avec un baby-foot comme au bar. Tac, tac, tac. Et ça tartine un petit peu, hein. Attention, ça taquine de la balle. Des soirées endiablées à jouer au flipper. Hier, il m'a battu, mais je l'ai battu au baby-foot, donc ça va. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? C'est la 3e bille. C'est le Royal Rumble. Tu t'es payé ça à quel âge? 50 ans. 50 ans. Et il est toujours là, en pleine forme, des années 80. Regarde, 1 milliard 300 000. Ah, ça c'était mon bureau. C'était mon bureau de quand j'étais enfant, je faisais mes devoirs là-dedans. Enfin, pas souvent les devoirs du coup. Et je cachais mon argent juste en dessous là. J'avais ce qu'il reste un bout de scotch. J'ai enfilé les billets là pour faire des économies et m'acheter des voitures télécommandées. Bien entendu, les parents sont complètement fans de ma carrière de freeride, de quand j'étais presque champion du monde. Et on quitte la cuisine, petite buanderie ici. Bon bah là, il y a vraiment rien d'intéressant, la chaufferie et tout. Et la suite royale de mes parents, c'est un grand lit de 180 avec vue sur le jardin et toutes les collines. Et là, on passe dans un dressing magnifique avec des placards partout, des fringues, des photos, encore des photos de nous quand on était enfant. Bien sûr, petite toilette et salle de bain. Non mais le style de la salle de bain. Carrelage jusqu'au plafond, bien entendu, donc ça résonne un max. Ouais. Des petites vagues sur le carrelage, là, je sais pas vraiment si c'était nécessaire. Une chambre d'amis avec du rangement, il y a ce qu'il faut. Petite vue sur le parking et l'entrée. Et une salle de bain, une deuxième chambre d'amis. Donc ça fait 3 chambres plus la mezzanine salle de jeu où il y a un lit aussi. Bon bah là c'est douche, c'est pratique parce que bon la baignoire là-bas c'est bien 5 minutes mais les douches c'est quand même mieux, on est d'accord? Vous prenez votre douche ici? Eh oui. Et alors là, petite chambre d'amis mais lit double encore. Hein. Donc il y a quand même de quoi accueillir. Non mais alors là les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils ont avec leurs photos des enfants là? Elles étaient belles les photos de l'époque. T'as vu la joie de vivre? Mon père qui racontait des blagues de cul déjà quand j'avais cet âge là et qui me faisait sourire. À table. Et bien entendu dans cette maison le soleil rentre beaucoup moins que dans la mienne. Mais comme on est à Valence, il fait beaucoup plus chaud l'été, et ben c'est pas plus mal. Il y a des grosses avancées de toiture qui protègent bien. Donc c'est moins lumineux, mais c'est plus frais. La prochaine?
La prochaine vidéo, ouais. Et c'est la dernière image que j'ai de mon papa. Je me suis chargé de rentrer son camping-car à l'abri après son décès. Et la nature, ça continue à pousser. Alors pour les entretiens extérieurs de la maison, eh ben je m'y colle. Le petit coup de tondeuse pour faire joli dans la pente, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais au moins la tonde pour le jardin, ça apporte de l'azote. Et faire tout ça dans un cadre aussi splendide, c'est pas spécialement pesant. Et puis c'est la famille aussi, c'est important, non? Qui n'a jamais rêvé de devenir paysagiste? En plus, je pense que c'est important pour ma mère qu'elle garde ses repères, qu'elle reste dans la maison, auprès de ses amis, auprès de sa famille, et qu'elle essaie de se reconstruire à partir de là. Je suis convaincu qu'avec un peu d'aide, rien n'est impossible. Et comme mon père voulait une gouttière le long de l'abri afin d'orienter l'eau et éviter que ça fasse dégueulasse, eh ben j'ai installé tous les crochets avec une belle petite pente. Nickel. Et franchement avec ce système clipsable c'était hyper facile. Bien joué Papa pour avoir trouvé cette référence. Après tu me connais, j'ai besoin de tester le matériel, alors j'ai ramené un gros arrosoir plein d'eau que j'ai foutu sur le toit. Et après 2-3 petits ajustements pour éviter les fuites au milieu sur les raccords, c'était parfait. J'ai fait une petite goutte à la fin, comme ça l'eau elle remonte pas le long de la gouttière par capillarité. Et ici, on est dans la Drôme des collines. Donc je vais creuser un trou, je vais mettre des cailloux, et comme c'est que du sable, il n'y aura pas de problème. Nickel Michel, comme on dit. Ça y est, le camping-car que vous ne pouvez plus utiliser parce que maman n'a pas le permis poids lourd est à l'abri, bien protégé, et on va le mettre en vente très vite. Ça te convient la mère? Très bien, mon chéri, merci. 90 000 € à vendre. 100. 100 000, tu vois? Ça vaut un fric fou ces machins-là. Ça vaut 160 maintenant. Ah, vous l'aviez payé moins cher que ça quand même. Et ça va être difficile. Ça va être difficile à vendre, hein? Moi, c'est pareil. Mais passe le permis poids lourd, qu'est-ce que tu t'emmerdes comme ça. Et avant de partir, j'ai remarqué que la pergola était complètement de travers. Alors pour la pérennité de l'ensemble, j'ai pris un étai, j'ai remonté ça d'équerre et je me suis rendu compte que les mecs avaient mis des tire-fonds quand ils avaient remarqué que la poutre commençait à pencher. Et le plus dur, ça a été de sortir les clous tout rouillés. Et je suis pas peu fier de celle-là, j'ai remis l'ensemble d'aplomb et horizontal, même le poteau du milieu il était pas vertical. J'ai ressorti la vieille machine à bois de 1981 de mon père. C'est là-dessus que j'ai tout appris en termes de menuiserie et elle tourne toujours comme une horloge. J'ai déligné un morceau qui nous restait du carport pour qu'il fasse exactement 90 mm de large. Il a la patate. Et avec le guide perpendiculaire réglé à 45 degrés, j'ai pu retailler mes deux côtés que j'ai dû finir à la scie aiguine parce que la hauteur de la lame prend que 75 mm. Le petit coup de rabot après ça et c'était parfait. J'ai vraiment entendu cette machine tourner toute ma jeunesse. C'est pas aux normes de sécurité de 2025. Ça, c'est sûr. Après avoir installé des tourillons en 14 pour que ce soit bien costaud, on a fait l'installation avec mon beauf, avec un tire-fond qu'on avait récupéré de la poutre centrale, et les grandes vis en 140, ça bougera plus. C'est quand même un comble qu'une maison de 20 ans, elle ait déjà des trucs complètement de biais comme ça. Bon, au moins, c'est de nouveau droit. Ah merde. Faut que j'enlève l'épine de pain dans les chenaux là. Bon, on est d'accord, l'entretien d'une maison, c'est jamais vraiment fini, mais cet épisode arrive au bout. Je vais vous laisser avec 4 minutes de vidéo qui résume toute la vie de mon père. Tout avait été documenté par sa famille qui avait pas peur de se retrousser les manches. C'est quoi là? Et les fondations de la maison, hein, on creusait les fondations. Car mes grands-parents ont construit leur maison tout seuls et il n'y avait pas de mini-pelle à l'époque. Les fondations jusqu'à 1 mètre de profond et puis vas-y que je te manie la brouette dès le plus jeune âge. Pas étonnant que 60 ans plus tard, ils soient toujours aussi à l'aise pour le bricolage. 64, j'avais 3 ans. Les premiers tours de roue en vélo, avec la vieille bicyclette du grand-père, pas toujours adaptée en termes de taille. Il a grandi avec un frère et une sœur qui l'ont toujours challengé pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Et pour le style, il faut se rappeler que c'est quand même l'époque des Beatles. Donc c'était les mains dans le cambouis à partir de 10 ans, et puis vas-y que je te porte des lunettes fumées. Hein. La passion pour les activités physiques, notamment le ski, est arrivée très vite, et avec son frérot, ça rigolait pas mal. Et comme c'est le début des années fun, la planche à voile y passe aussi. Premier gamin à 22 ans, c'est vrai, c'est un peu jeune, mais il prend son rôle très à cœur et il se débrouille super bien. Alors ça c'est ma sœur, dans des activités tout aussi marrantes les unes que les autres, pour un enfant de 1 an, et une carrière au cinéma qui n'a pas forcément abouti. Ah merde, tu vas jamais finir avant de partir. Bon, il est l'heure, hein, faut qu'on y aille là maintenant, hein. Allez, hop, au revoir papa, salut. Ni pour ma mère comme réalisatrice, ni pour mon père en acteur principal, même si sa godille sur les skis commençait à devenir plutôt pas mal. Je crois bien que c'est pas la peine de faire de commentaires sur sa période moustache, ni sur sa légère timidité à l'écran à l'aube de ses 25 ans. Mais pour le reste, le sens de la famille est bien présent, que ce soit vers les personnes âgées ou les plus jeunes. Avec la tête que j'ai, ouais, bah, tu vois, j'en bégaye. Ah bah, on a roulé toute la nuit et une bonne partie de la journée pour aller sur la côte d'Azur. Époque Village People avec le petit Mika qui commence à avoir 3 ans et les premiers pas sur les skis. Pas le dernier pour faire le con pour ses anniversaires des 30 ans. Merde, je suis pas au milieu de l'écran.
Il t'a souhaité bon anniversaire. Avec une prédiction étrange de son frérot. 30 ans, c'est la moitié de ta vie, parce que je pense que tu vas mourir vers 60. Et il reproduit avec moi ce qu'il a vécu avec ses propres parents. L'aventure, le fun, et surtout avoir peur de rien. Est-ce que ça lui plaisait et qu'il a vécu sa meilleure vie? Je crois bien. Une petite ressemblance avec l'aventure Ninja Warrior. Et ça grandit, et ça vieillit. Et avec le multicasquette de coach sportif, de parents et de en vacances très souvent, on va pas se mentir, en tant que prof de gym, ça se fait plaisir. Il a quand même trouvé les ressources de passer l'agrégation pour travailler encore moins et être encore mieux payé. Et ayant été bercé dans ce genre de fête où le ridicule ne tue pas, on comprend mieux que j'ai honte de rien dans ma vie, d'autant plus qu'il arrivait à jongler avec tous les personnages à merveille. Salut ma puce. Yes, papa, bien joué. Ah, ça va super, hein. J'ai retrouvé tous les automatismes. Le coude à la portière. Oui, ça va. À manger tous les jours, c'est... Pour résumer, on peut dire qu'il nous a accompagnés, ma sœur et moi, de la plus belle des manières tout au long de sa vie, et jusqu'au bout il aura été généreux dans l'effort, et ça c'est magnifique. C'est les dernières images de mon père sur Passion Rénovation. Merci d'avoir regardé et merci à Business Match d'avoir été partenaire de cette vidéo. Vous pouvez retrouver aussi dans la description 6 de ses meilleurs titres musicaux qui préféraient, qui ont jalonné ma jeunesse et la sienne. Et j'espère que vous y retrouverez aussi dans tout ça. Maintenant, il est parti, mais il restera dans nos cœurs de toute façon.